Salut les amis, bienvenue sur Zone Ultime, je suis le José. Je vais tenter de mettre en lumière les trois plans que pourrait utiliser Carlo Ancelotti pour affronter Manchester City. C'est à nous saluer que je suis un fan du Real. Le 9 avril prochain, le Real de Madrid va recevoir Manchester City au Santiago Bernabéu pour ce match capital. Le Carlo Ancelotti dispose selon moi de trois grandes options tactiques qu'il pourrait utiliser. Vous savez, pendant plusieurs mois cette saison, le Real de Madrid a disputé des matchs pratiquement tous les 3 jours. Seulement entre janvier et février, ils ont disputé 13 rencontres. Le calendrier leur a permis de faire une pause actuellement avec cette trêve nationale à laquelle va participer 14 joueurs de l'équipe première du Real de Madrid. À leur retour, le Real de Madrid va recevoir l'Athletic Club le dimanche 31 mars et ne jouera plus jusqu'au 9 avril lorsqu'ils vont affronter Manchester City au Santiago Bernabéu en quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'arrêt du championnat avec la finale de la Copa entre Mallorca et l'Athletic Club le samedi 6 avril va donner à Carlo Ancelotti une marge de plus d'une semaine pour planifier les deux duels contre les champions d'Europe entier. Un duel aux allures de finale anticipée pour laquelle Carlo Ancelotti dispose de plusieurs options tactiques pour tenter d'arriver à Manchester City, disputer la manche retour le 17 avril avec un bon résultat en poche. Le match aller de la saison dernière est un très bon exemple à suivre. Les Merengues étaient d'ailleurs les meilleurs à domicile et méritaient même de gagner. Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score nul avec les buts de Vinicius, on se rappelle bien, de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium. Manchester City a écrasé son rival en marquant 4 buts. Match retour, les hommes d'Ancelotti n'ont jamais été dans le coup. Même s'ils auraient pu ouvrir le score lorsque Toni Kroos avait écrasé son tir sur la barre transversale. Ce match avait mis en évidence une chose, les Madrilènes doivent être plus puissants à l'intérieur du jeu. Là où City de Guardiola dispose de plus de joueurs. Ancelotti ne faisait pas confiance à Tchouaméni à cette époque-là. Il avait opté pour Toni Kroos comme seul milieu du terrain pour la dernière ligne droite de la saison avec Modric et Valverde devant. Cette année, la formation probable d'Ancelotti contre les Mancuniens peut comprendre 4 milieux du terrain comme il le fait depuis le début de la saison. Tchouaméni ou alors Camavinga, aux côtés de Kroos dans un double pivot avec Valverde et Bellingham devant eux. L'Italien pourrait également décider de placer Tchouaméni seul au milieu du terrain avec Bellingham en pointe du losange, une position dans laquelle il a marqué une bonne partie de ses 20 buts cette saison. Dans l'une ou l'autre de ces deux situations, l'attaque serait entre les mains de Vinicius ou de Rodrigo. La présence du premier est incontestée, mais celle du second commence à être discutée, puisqu'il n'a marqué que 3 buts depuis le début de la saison. Mais Ancelotti ne lui a pas retiré sa confiance, en attendant qu'il retrouve le chemin des filets. Si le technicien décide de titulariser Rodrigo, les deux autres possibilités sauf à lui pour modifier la formation. La première serait de revenir au 4-3-3 classique, avec laquelle le Real a joué, jusqu'à ce qu'il change cette position cette saison pour mettre Bellingham dans les meilleures conditions. L'autre formule possible est le 4-2-3-1 qui permet à l'équipe d'être plus compacte au milieu avec un double pivot et un meneur de jeu qui dans ce cas serait Brahim Diaz, laissant à Bellingham le rôle de faux neuf avec des options pour reculer et permettre à l'Espagnol de se dépasser à droite, ce qui est son poste de prédilection. C'est de là qu'il a marqué son plus beau but cette saison contre Leipzig. Les trois options d'Ancelotti, 4 milieux de terrain et 2 attaquants, le 4-4-2, qui a aussi bien réussi au Madrilène cette saison, une formation à laquelle ils n'ont perdu qu'un match de leur 29 en Liga. La disposition initiale serait une ligne de 4 milieux pour équilibrer les flancs, mais il est possible de former un losange pour donner à Bellingham plus de possibilités d'entrer dans la surface de réparation. Il peut observer un retour classique, le 4-3-3, un classique que les Madrilènes connaissent parfaitement, et qui a ramené Vinicius dans sa zone d'origine, l'aile. Bien qu'il se soit senti à l'aise ces derniers temps dans une position de finisseur, sur le papier ça pourrait fonctionner, mais l'expérience contre Leipzig au Bernabéu soulève de nombreux doutes. Brahim Diaz en milieu offensif et Bellingham devant, un 4-2-3-1 déjà vu cette saison, une formation qui permet à l'équipe de se replier rapidement au milieu, ce qui l'empêche d'être facilement divisé. Ce qui n'est pas négligeable face à City, spécialiste du jeu, City qui est un spécialiste du jeu à l'intérieur. Brahim Diaz prendra alors la place de Rodrigo dans la zone. Selon vous, dites-moi en commentaire,
ce que vous pensez de cette analyse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Merci.